What up, what up, what up, what up? This is your girl, Syrah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien, merci. Bienvenue dans une nouvelle année. J'espère que vous avez passé un super réveillon du nouvel an, de bonnes vacances, Noël, tout ça, etc. Moi, j'ai passé un super moment, franchement. En plus, je suis partie longtemps. J'ai vu tous mes potes, j'ai vu ma famille. J'ai eu plein de cadeaux, j'ai offert plein de cadeaux. J'ai vu les enfants de mes amis. Enfin, bref, c'était vraiment super. Et j'adore, moi, franchement, I'm a big advocate of taking breaks. Genre, I know a break, hate to see me coming. Je planifie mes vacances à l'avance. J'adore prendre des vacances, j'adore disrupt my routine et tout. Changer d'environnement, changer de quotidien, quoi. Mais là, je dois vous avouer que je suis partie en vacances officiellement 3 semaines. Je suis revenue la semaine dernière. Et j'ai réalisé qu'il fallait que je rentre chez moi au bout de la 3e semaine parce que j'ai amené plusieurs t-shirts, mais 2 ne m'allaient plus. Parce que je faisais que manger de la merde constamment à tout moment. 2 t-shirts, j'ai dû les couper pour rentrer dedans. J'ai dit, I need to get out of here. I need to get out of here. Et c'est vraiment la première fois, je vous jure, c'est vraiment la première fois qu'il m'a fallu une semaine entière après des vacances pour me remettre dans le rythme. Toute la semaine dernière où j'étais là, je pouvais pas, enfin, genre, j'oubliais des trucs, j'ai pas été à la salle de sport, ma voiture démarrait plus parce qu'il faisait trop froid. Enfin bref, c'était vraiment genre la misère pendant genre 5-6 jours parce que tous les jours, il y avait un truc qui allait pas. Je dis, mais mon cerveau, je l'ai oublié à Montréal ou quoi? Je comprends pas. Bref, je suis contente d'être revenue, mais en même temps, c'est hyper bizarre parce que au bout de la 3e semaine là-bas, je dirais franchement, le 5 janvier, j'étais là, il faut que je rentre chez moi. Genre, j'ai besoin de mon lit, j'ai besoin de mes affaires, j'ai besoin de mon espace. Et quand je suis arrivée, j'étais contente. Mais 3 jours après, je me suis dit, where are we going next? What's next? What's next? Anyways, on se retrouve aujourd'hui parce que je dois vous raconter un truc qui s'est passé quand je suis rentrée justement. Et one thing about me, c'est que quand tu es amie avec moi, quand tu es amie avec Syrah, tu peux jamais te demander, je me demande ce qu'elle fait, Syrah, aujourd'hui. Je me demande ce qui se passe dans sa vie aujourd'hui, etc. You'll never wonder that parce que tu sauras toujours ce qui se passe dans ma vie. Peu importe si tu veux savoir, si tu veux pas savoir, peu importe si t'étais dans le mood, peu importe. Moi, s'il se passe un truc, tu es mon ami, je te considère comme mon ami, la note vocale arrive. It doesn't matter if you like note vocale or not, you will hear it. Donc, comme je vous l'ai dit, il m'a fallu du temps un peu pour rentrer dans ma routine et tout. C'était vraiment... ça m'a pris plus de temps que ce que je croyais. Mais c'était quoi? Mercredi, jeudi. C'était jeudi. Jeudi, j'étais censée aller à la salle de sport. Mon réveil sonne. J'étais trop fatiguée. J'ai dit en fait, non, c'est mort, la salle de sport. Ça sert à rien d'aller à la salle si c'est pour donner 3%, tu vois. Autant dormir, bien dormir, comme ça je vais au travail, je suis reposée et demain, vendredi, j'irai. De toute façon, je viens de vacances, relax. Je sais que j'ai pris 7 kilos, mais relax. We're gonna ease ourselves into it. Donc je dors, je me réveille, je pète la forme. J'ai bien dormi, j'étais contente de moi, d'avoir priorisé le sommeil. Je me réveille, je me fais un matcha latte. En plus, pour Noël, mon frère m'a offert vous voyez, pour faire le set, la matcha latte, pour faire, bref, the whole matcha latte kit. Je l'ai eu. Je fais, c'est hyper bon. Je prends mes affaires, tac, 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 tac. Je vais dans ma voiture. Je roule tranquille. Franchement, je mets ma musique. C'est une bonne journée. Je dis, OK, il m'a fallu jusqu'à jeudi pour me mettre bien et tout, me mettre dans le groove, mais I'm back in, right? Et pour aller au travail, tu vois, je prends toujours le même chemin. Toujours. Moi, j'ai un peu d'anxiété quand je conduis, donc j'aime pas les chemins, j'aime pas les routes unfamiliar. Il y a des gens, ils disent, pour pimenter ta vie un peu, pour sortir de l'ordinaire, prends un autre chemin pour aller à la maison. Non, that's not me. Moi, j'aime bien prendre le même chemin, je sais les lignes sont où, etc., etc. Donc, j'arrive et tout, et je suis littéralement, je vous jure, je suis à 450 mètres de
mon travail. 400, je vois mon travail, tu vois. Et mon travail, tu as l'entrée principale, mais tu as une porte à côté pour les employés. Et il y a une route, donc, je ne sais même pas comment je vais expliquer ça. Donc, disons, il y a mon travail, il y a la porte principale, ok? Si vous êtes en face de mon building, tu as la porte principale en face de toi. Et à gauche de la porte principale, que tout le monde prend, tu as une autre porte, une petite porte pour les employés et tout, que certains employés prennent parce que c'est plus rapide d'avoir accès à leur bureau à travers cette porte-là, qui est à gauche. Et à gauche de ça, tu as une petite route qui mène à cette porte d'entrée principale. Et sur cette route, la route, elle est étroite. Tu ne peux pas avoir deux voitures qui passent en même temps. Donc, si tu as une voiture qui vient dans un sens, l'autre de l'autre sens, une voiture doit s'arrêter, se mettre de côté pour laisser passer la voiture. Donc, il y a presque jamais de voitures là-bas parce qu'il y a des petites maisons à gauche, à droite et tout. Donc, en général, il n'y a personne qui est là-bas et tout. Je prends cette route-là. Encore une fois, elle est à 450 mètres de la porte d'entrée du bâtiment qui donne accès à mon bureau. Bref, donc je la prends. Donc là, je conduis, j'ai ma musique blasting. One thing you have to know, my music is always blasting dans ma voiture, tu vois. Je conduis, et puis là, j'arrive à 400 mètres de mon travail. Je vois qu'il y a une voiture sur la route. Et comme je l'ai dit, la route est étroite, elle bloque le passage. Je pim pim, klaxonne, pim pim. Je vois la voiture, elle est éteinte. Il n'y a personne dedans. C'est une voiture blanche. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, putain? Dans ma tête, immédiatement, les scénarios commencent à filer. C'est qu'il y a sûrement un gars qui est venu rendre visite à ses potos, sa famille ou je sais pas quoi. Il ne savait pas qu'il devait se garer ici. Et maintenant, il est garé. Maintenant, ça bloque la route pour aller au travail. Un bâtiment que tout le monde connaît parce que c'est un bâtiment gouvernemental. Tout le monde sait que ce bâtiment-là, c'est un bâtiment gouvernemental. En tout cas, tout le monde dans la région. Donc, peut-être lui, il vient de, je sais pas, moi, je sais pas, il est peut-être en vacances, il vient d'Ontario ou de la Colombie-Britannique, je sais pas. Mais en tout cas, il est en train de me casser les couilles. Déjà, je suis en retard. Je commence le travail à 8h30. Il est 8h33, tu vois. Là, je me dis, merde, qu'est-ce que je fais? J'attends 2 secondes. Quand je dis 2 secondes, j'attends peut-être 45 secondes, 1 minute. Je vois, il n'y a personne. Je klaxonne, il n'y a personne. Je me suis dit, oh my God, je vais devoir me lever, sortir de ma voiture, aller toquer à la porte du voisin et dire, yo, c'est votre voiture qui est là? Parce que je dois aller au travail. Je suis en train de réfléchir. Et pendant que je réfléchis, je vois un gars sortir d'une maison et courir dans une autre. Mais quand je dis courir, c'est pas genre sprint. Non, c'est juste un gars qui était là. Tu vois, quand tu as fait un truc, tu dis, ouh, merde, vite, il faut que j'aille chercher, je sais pas quoi. Moi, dans ma tête, quand je l'ai vu sortir et tout, et que je l'ai vu sortir d'une maison pour entrer dans une autre, à côté de cette route, genre, mais vraiment, littéralement, à côté de la route où la voiture est garée, immédiatement, je me suis dit, ah, le mec a réalisé qu'il a mal garé sa voiture, ou il est en train de sortir d'une maison pour aller toquer chez les voisins pour dire, il y a quelqu'un qui doit passer, bougez votre voiture. Et pendant qu'il sort et qu'il qu'il sautille comme ça, let me let them know, je sors de ma voiture, je dis, excuse me, rien. Le mec, il me regarde, il part. Je dis, what the fuck is going on, man? Donc, keep in mind, il fait nuit, like pitch dark. Peut-être le soleil est sur le point un tout petit peu de se lever, tout petit peu, mais genre pas assez pour qu'il fasse jour et qu'on voit clairement. Il fait nuit. Donc là, je rentre dans ma voiture, j'avance un peu, je recule, je dis, qu'est-ce que je fais? Mais tout ça, ça fait peut-être, je vous jure, ça fait peut-être 2 minutes. Tout ça, ça fait peut-être 2 minutes. Je me dis, fuck, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors vraiment, je toque? La seule raison pour laquelle je ne suis pas sortie pour toquer, c'est que je me suis dit, le temps que je marche de la voiture à la maison, ça va prendre une autre minute. Je toque, les gens qui m'ouvrent, ça va prendre une autre minute. Le temps que je dise, bougez votre voiture. En fait, je vais être hyper en retard. Je ne vais pas faire ça. Pendant que je réfléchis à ça en disant, qu'est-ce que je fais, nanana, est-ce que je retourne en arrière, je prends un autre chemin et tout, je vois la police arriver
Je vois 5. D'abord, je vois une voiture. Je vois une deuxième voiture. Je vois un policier sortir avec une arme à feu. Je vois 5 autres policiers sortir. 4 autres policiers, 5 au total, avec une arme à feu. Une autre madame sort en disant c'est ici. Meuf. Je me permets de t'appeler meuf. Hein. Je prends ma voiture, je panique, je recule, je fais zzzz, je sors et je prends un autre chemin pour le travail. Là, je tremble. J'ai dit, mais what the fuck is going on? What the fuck did I step into? J'arrive au travail. Il y a quelques personnes qui sont là qui disent, ouh, il y a beaucoup d'actions qui se passent dehors. J'ai dit, no shit. I was just in it. Les gens, ils me disent, quoi? J'ai dit, ouais, je viens de là. Genre, j'étais là. Vous m'avez. Ils ont dit, hé, mais c'est toi qui as klaxonné. J'ai dit, yes, that was me. C'est moi qui ai klaxonné. Mes collègues me disent, appelle la police immédiatement en tant que témoin et raconte ce que tu as vu. J'ai dit, mais. Ils m'ont dit, appelle la police tout de suite parce que là, il y a 3 voitures de police, il y a des policiers partout, appelle les gens. Bruh, j'appelle la police et tout, je leur raconte ce qui s'est passé. J'ai vu un gars sortir, courir, mais j'ai réexpliqué, j'ai dit, j'ai pas vu. C'est pas vraiment une course, genre, quelqu'un qui échappait à un truc. C'est vraiment un gars qui, même pas trottiné, c'est vraiment genre sautiller en disant, ouh, 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 un truc comme ça, tu vois. Je lui donne une description. D'ailleurs, j'ai réalisé que en fait, je me rappelais de rien. Je sais juste que c'est un homme blanc qui est sorti, mais on m'a demandé, il était habillé comment? Est-ce qu'il avait une arme? Est-ce qu'il avait des chaussures? Je dis, j'en sais rien. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit, bro, like, I don't know. Like, je comprenais rien. Et je leur ai expliqué mes intentions de sortir et toquer à la porte. Ils m'ont dit, mais tu es malade. Pourquoi est-ce que tu as voulu sortir? Et pourquoi est-ce que tu as ouvert la porte en disant « Excuse me » pourquoi tu as fait ça? Like, what the hell? J'ai dit, en vrai, je vous jure, je n'ai ressenti aucun danger, aucune suspicion, rien du tout. Genre, la meuf, zero survival instinct parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Je prends ce chemin tous les jours. Tous les jours, à la limite, je connais les gens qui habitent là, tu vois, parce que parfois aussi, on fait des petites marches autour du travail et tout pour s'aérer, et on passe devant les maisons. Enfin, genre, à aucun moment, j'ai cru que il se passait un truc de fou, tu vois, genre, en plus, c'est le quartier, tout le monde sait qu'on a un bâtiment gouvernemental à côté, il y a la police à côté, il y a la sécurité à côté, enfin, genre, moi, j'étais vraiment chillax dans ma voiture, tu vois, la seule chose à laquelle je réfléchissais, c'est quelles sont mes options out of here, the fastest way possible. Comme ça, je ne suis pas en retard au travail. Ils m'ont dit, Sarah, ne fais plus jamais ça. Surtout quand il fait noir, surtout quand c'est la nuit, le matin, très tôt, ou le soir très tard. Don't ever, ever. Actually, no matter what, qu'il se fasse jour ou nuit, qu'il vente ou qu'il fasse soleil, ne sors jamais de ta voiture dans des moments étranges comme ça, bizarres comme ça, parce que on va te kidnapper et tu vas partir. Tu vas partir. Et j'ai commencé à me sentir mal parce que je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Pourquoi est-ce que... Mais c'est vrai, pourquoi est-ce que j'ai cru que je pouvais sortir comme ça et toquer à la porte des gens? En plus, vous voyez, je regarde énormément de true crime. Moi, je me considère souvent comme une meuf parano. Parce que, genre, je vis seule, on ne sait jamais ce qui se passe, ma famille, elle n'est pas à côté. Donc, j'ai des précautions que je prends souvent chez moi. Je ne vais pas dire lesquelles, mais j'ai des précautions, tu vois. Je me considérais avant comme vigilante. Et là, je réfléchissais à tout ça, tu vois. Quand il y a un danger, moi, ce qu'on m'a dit et ce que j'entends souvent, c'est que tu sens, there's a gut feeling. Tu sens que les choses sont étranges, tu vois. Genre, parfois, les gens, ils s'écoutent pas, ils sentent qu'il y a un truc bizarre. Ils sentent qu'il y a un truc qui se passe bizarre, mais ils s'écoutent pas et ils disent, ah, c'est sûrement rien du tout. Moi, j'ai rien ressenti de tout ça. Absolument que dalle. Je ressasse le moment et tout, et je n'ai rien senti d'étrange. C'est pour ça que j'étais aussi confortable d'aller toquer. Enfin, c'était étrange dans le sens où il n'y a pas de voiture dans cette... pas souvent. Mais là, il y a une voiture arrêtée. C'est sûrement le voisin qui a mis sa voiture là, qui a mal garé sa voiture, il ne savait pas. Et je me sens tellement en sécurité au travail que je me suis dit, non, there's nothing. Il y a que dalle, il n'y a rien, frère. Il n'y a rien.
Et je m'en voulais, je dois vous avouer que je m'en voulais beaucoup. J'ai envoyé la note vocale à tout le monde dès que ça s'est passé. Dès qu'on m'a dit d'appeler la police pour faire un témoignage, j'ai pas appelé, j'ai fait une note vocale de 5 minutes, j'ai envoyé à tout le monde. Tous mes amis au Québec, tous mes amis en Ontario, tous mes amis en France. J'ai dit, don't be like me. Don't be like me parce que c'était la définition du mauvais endroit, mauvais moment. Parce qu'en vrai, le gars que j'ai vu, je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Après, j'ai demandé à mes collègues et tout, parce que tu peux pas aller voir la police en disant, hey, il se passe quoi là? J'ai demandé à mes collègues, j'ai dit, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont dit, il y a un gars qui a été, la police cherchait un gars il a brûlé, en gros, un magasin. Il a brûlé un magasin et on le cherchait et il se cachait dans une des maisons. Et c'est pour ça qu'il y avait la police et tout. C'était la première fois de ma vie que je voyais des armes à feu au Canada. Mais même dans ma vie, jamais vu d'armes à feu. Mais je savais même pas que la police au Canada avait des armes à feu. Mais ils ont des armes à feu. Quand on m'a dit que le mec, il était poursuivi pour avoir incendié un magasin, je me suis dit, yo, ça aurait pu être n'importe qui. Enfin, genre, je ne sais pas si c'était un pauvre monsieur, un voisin qui allait vérifier. J'en sais rien. Peut-être c'est le gars. J'en sais absolument rien. Je sais juste que le gars est sorti et je suis sortie de ma voiture. J'ai dit, excuse me, je vais parler. Il m'a regardé. Il m'a regardé. Après, il est parti. Je m'en suis voulu après parce que je me suis dit, en fait, tu sais jamais. Tu sais jamais. Je m'en suis voulu, mais en même temps, j'essaie de me donner a little bit of grace parce que je me dis, franchement, si c'était mon temps, c'était mon temps. Like, there is nothing I could have done in that moment. Parce que normalement, you do better when you know better. Je savais pas, il y a rien. Dans ma tête, il y avait rien. Donc, j'aurais même pas pu faire quelque chose. Parce que dans ma tête, j'étais certaine qu'il n'y avait aucun danger. Et je me dis, waouh, ça peut être vraiment n'importe quel jour parce qu'un jeudi comme ça, là, après, j'avais mon match à latte, j'avais passé une bonne nuit, je revenais de vacances, donc mes amis savent que je les aime, mes parents savent que je les aime, mes frères savent que je les aime, donc ouais, ça va, tu vois, j'aurais vécu une belle vie. Mais j'aurais eu le seum quand même parce que j'avais même pas fini mon match à latte. Tu vois, je devais aller à la salle de sport le lendemain après 3 semaines de break. Tu vois, genre, ouais. Je me dis, ouais, ça aurait été chiant de mourir quand même un jeudi matin comme ça. Mais en même temps, si je regarde le moment dans lequel j'étais dans la vie, I was content and I was happy. And everybody that loved me knew I loved them. Franchement, je fais cette vidéo pour vous dire que don't be like me. Ne sortez pas de votre voiture. Je sais que ça, it sounds so dumb, mais ne sortez jamais de votre voiture quand il se passe quoi que ce soit sur la route, sauf si c'est pour aller sortir de la voiture pour aller chez vous. Don't ever, ever, ever do it parce que on sait jamais. On sait jamais. On ne sait jamais. That's crazy. Tu peux être au mauvais endroit, au mauvais moment, boum. Et après, tu vois, je raconte ça à ma mère et ma mère me dit, ouais, tu vois, elle le sait, elle panique comme moi. Nous deux, on souffre d'anxiété. Elle me dit, un jour, il y a une de ses collègues, je sais pas, sa fille sortait déposer les poubelles ou était en train de faire un truc, like, banal. Et elle a pris une balle perdue. Hein? Like, j'aurais pu, en sortant de la voiture en disant, excuse me au gars, il aurait pu avoir des coups de feu, boum, boum, balle perdue, gone. Anyways, genre, en tant que femme, en tant qu'individu, en tant que personne, on n'est jamais assez prudent. Donc, s'il y a un truc bizarre, s'il y a un truc hors norme, don't stay in it. Get the fuck out. Prenez un autre chemin. Réfléchissez même pas. Get out of there parce que vous savez jamais et on a besoin de retourner chez nous auprès de notre famille. Tout simplement. Ok, je sais que l'année 2026, ça commence sur une note un peu morbide quand même, on est d'accord, mais j'ai survécu un autre jour pour vous raconter ça et pour vous dire de faire attention out there. And hopefully, I will be back with more light-hearted stories or commentary. I guess I'll see you in the next one.